Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo résultat des Survivor Series 2013 qui se sont déroulés le dimanche 24 novembre 2013. Alors c'était dans le TD Garden, je sais pas exactement où c'est, enfin où ça se situe, mais bon bref, à Boston dans le Massachusetts, donc la ville natale de John Cena. Et le pay-per-view a débuté avec comme pré-show The Miz contre Kofi Kingston parce que Miz et Kofi Kingston ont eu un match par équipe la semaine auparavant. Enfin, les semaines auparavant, en tout cas. Et Miz a refusé de faire le changement à Kofi Kingston qui en avait bien besoin dans ce match. Et est parti en fait du match. Donc les deux hommes se sont affrontés. Alors le match, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé presque en live. Mais bon, pour être honnête, je me suis endormi. Hein. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler. Le match, j'ai constaté au début qu'il y a eu beaucoup de tombées dès les premières minutes. Hein. Dès le début du match, les tombées s'enchaînaient assez rapidement. Mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était assez départagé. Hein. Ils prenaient la main à tour de rôle. Mais à la fin du match, le match était plutôt en faveur de Kofi Kingston. Mais sur un contre, Miz, en fait, Kofi Kingston a fait un roll-up sur le Miz, donc le roll-up c'est un petit paquet, je sais pas trop si je trouve une photo, je vous le montrerai. Et en gros, Miz l'a retourné et a fait lui à son tour aussi un petit paquet. C'est pas très français ce que je dis. Bref, il l'a fait aussi à son tour, quoi. Et donc a remporté le match de cette façon-là. Et à la fin du match, Miz et Kofi Kingston étaient au milieu du ring. Et Miz a voulu serrer la main à Kofi Kingston, entre guillemets peut-être pour réconcilier les deux hommes. Et Kofi Kingston a mis une claque au visage assez violente au Miz et est parti du ring. Donc on voit quand même que Kofi Kingston n'est pas décidé à lâcher ça comme ça. Alors, premier match de la soirée. Et c'est un match traditionnel des Survivor Series. Un Tag Team Elimination Match 5 contre 5. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un match qu'il y a... Si je me rappelle bien qu'il y a eu toutes les années Survivor Series. Maintenant il y a peut-être eu des exceptions mais je suis pas sûr. Et ce match là était un match, alors Rey Mysterio, les Usos, Cody Rhodes et Goldust contre Jack Swagger et Cesaro avec le Shield. Donc le match a commencé assez rapidement. Cody et Dean Ambrose ont débuté le match. Et en regardant le match, Cody a éliminé quand même Ambrose en moins de 5 minutes dès le début. Ce qui était plutôt une bonne performance de sa part. Ensuite, il y a eu une bagarre qui a éclaté. En fait, les deux équipes sont rentrées en même temps dans le ring. Et les Usos ont fait un petit peu le ménage parce qu'ils ont viré un peu... pas tout le monde, mais voilà, ils ont viré les gens du ring. Après ça, Cody retourne dans le ring et se retrouve contre Seth Rollins. Alors il y a Cody Rhodes qui fait un changement en Goldust. Et un peu plus tard dans le match, en fait, bon, j'ai souligné le changement parce qu'en fait Goldust a signé une bonne performance tag team dans ce match. Bref, c'était juste pour le souligner. Pendant le match, la prochaine élimination a été faite par un des Usos. Alors là, par contre, je peux plus vous dire lequel. Qui élimine Jack Swagger. Un peu plus tard dans le match, Cody Rhodes élimine Cesaro. Donc là, je vous explique la situation. C'est du 5 contre 2. Hein, donc c'est toute la team Rey, Usos, Cody, Goldust contre Roman Reigns et Seth Rollins. Alors Reigns et Rollins, ils ont commencé à effectuer un sale travail d'équipe afin d'éliminer l'équipe d'en face. Et mais bon, les Usos se sont pas laissés faire, hein. Ils sont revenus dans ce match. Ils ont donné un peu de mal à Dean Ambrose. Reigns parvient finalement quand même à éliminer Jey Usos par... Oula, attendez. Oui, voilà, j'ai mal lu. C'est Reigns, je sais plus si j'ai dit ça, de Roman Reigns qui élimine Jey Usos par un spear. Et tout de suite après, Reigns élimine aussi Cody Rhodes. Donc c'est pas mal ça, une double élimination assez rapidement. Seth Rollins, lui, va éliminer Jimmy Usos. Rey va ensuite, tout de suite après, éliminer Rollin Reigns. Oulala, je commence à cafouiller. Reigns qui va être contre Goldust pendant le match. Donc c'est du 1 contre 2. Cette fois-ci, Reigns contre Rey et Goldust.
et Goldust va se faire éliminer. Ray va tenter de tout de suite attaquer Reigns par surprise en faisant un 619, mais va être contré par un sale spear. Et donc la victoire va être remportée par Shield et les Real Americans, donc Cesaro et Jack Swagger. Alors sur ce match, je dirais qu'il était assez bon quand même, hein. Pour moi, ça reste un très bon match. Mais bon, c'est... Voilà, il y a eu mieux hein, quand même dans l'histoire du catch. Alors, où j'en étais dans mes notes. Oula, attendez, je me suis perdu. Voilà, alors... Ah oui, voilà. Désolé, hein. Match numéro 2, le match pour le titre intercontinental que je n'ai pas vu en entier malheureusement. C'était Biggie Langston, le champion actuel, contre Curtis Axel. J'ai regardé les images par après et ça avait l'air d'être un assez bon match, mais vraiment dominé par Biggie Langston qui a quand même donné vraiment du mal à Curtis Axel, ce qui est pour moi dommage parce que pour moi Curtis Axel mérite honnêtement ce titre intercontinental. Maintenant on n'est pas là pour diriger la WWE, donc bon, Biggie Langston gagne ce match et reste champion du monde intercontinental. Troisième match de la soirée, le deuxième match traditionnel des Survivor Series, mais cette fois-ci à 7 contre 7 en élimination. Alors c'était un match des divas, donc entre guillemets, hein, on va faire simple, c'est les divas qui sont dans Total Diva, en gros, dans l'émission, et ceux qui ne le sont pas, simplement. Alors c'est Natalia, les Bella Twins, Naomi et Cameron, Jojo, je ne sais pas qui c'est, et Eva Marie, que je ne connais pas non plus, qui ont battu AJ Lee, Tamina, Caitlyn, Alicia Fox, Aksana, Rosa Mendes et Summer Rae. Je ferai pas de commentaires sur ce match, tout simplement parce que je ne le trouve pas intéressant, voilà. Malgré qu'il y ait qu'il y ait Natalia issue de la famille Hart, Tamina issue de la famille des Snuka, mais ou même AJ Lee qui a signé des performances des dernières années, mais bon, voilà, je vais pas souligner ce match-là. Quatrième match de la soirée. Ryback qui arrive dans le ring, enfin vers le ring pour dire qu'il effraie tout le monde en gros. Et il dit qu'il fait un open challenge. Donc en gros l'open challenge c'est n'importe qui peut venir l'affronter. Et à une grande surprise générale, Mark Henry fait son retour et affronte Ryback dans ce quatrième match de la soirée. Alors de ce que j'ai vu des images, ça a l'air d'être un assez bon match quand même, malgré que ce soit deux gros gabarits qui est pas forcément du mouvement exceptionnel, mais ça avait l'air d'être un assez bon match. Et ce que j'ai retenu, c'est la fin du match. Mark Henry qui gagne avec un crossbody. Alors, un peu surprenant quand même. Mais bon. Ryback qui arrive à battre... Mark Henry qui arrive à battre Ryback. Désolé, je mélange mes trucs. Cinquième match de la soirée. Alors, le match pour le titre poids lourd. John Cena, l'actuel champion, contre Alberto Del Rio. Donc, on rappelle que John Cena est dans sa ville natale. Donc, le faire perdre... c'est quand même quelque chose d'un peu chiant, ça lui est déjà arrivé certes, mais ce soir-là, ils ont décidé de faire gagner John Cena, et puis comme ils avaient dit qu'ils voulaient remettre en avant le titre poids lourd, je ne pense pas qu'ils l'auraient fait perdre tout de suite à John Cena. Donc John Cena reste champion, et pareil, pour les images du match, j'ai trouvé que dans l'ensemble, le match avait pas l'air mal du tout. Disons que... comment dire, il y a eu quand même quelques petits trucs sympas. Enfin, voilà, ils avaient l'air d'avoir fait un très bon match. Maintenant, comme je dis, je l'ai pas vraiment vu. J'ai juste vu les images, quelques images après quoi. Mais je voulais regarder en live et malheureusement, j'ai pas tenu. Donc voilà, John Cena gagne le match et conserve son titre poids lourd. Alors, sixième match de la soirée et le dernier match avant le main event. C'est CM Punk et Daniel Bryan contre Eric Rowan et Luke Harper dans un match tag team. Donc on sait que les deux hommes sont un peu contre la Wyatt Family en ce moment. Et donc c'était l'occasion de retrouver deux grands catcheurs talentueux face à deux petits nouveaux. Mais voilà, ça avait l'air vraiment, ce match je vous le conseille. Si vous arrivez à le trouver ou à voir le pay-per-view, regardez-le vraiment parce qu'il avait l'air exceptionnel. Et en même temps, si on met CM Punk et Daniel Bryan dans le même ring, bah, ça peut que être bon, on va dire, hein, même si je suis pas trop fan de ce que disent les gens par rapport à CM Punk, il est le meilleur au monde et tout ça. Bref.
Voilà, ça avait l'air d'être un très bon match avec un peu des deux camps. Alors, vous voulez sûrement savoir qui a gagné, mais si je vous le dis pas, ça serait con. Non, je déconne. Allez, sérieusement, CM Punk et Daniel Bryan ont gagné. Et ben voilà, c'était une victoire méritée, selon moi. Après, chacun ses goûts. Main event de la soirée. Alors là, WWE Championship. Randy Orton, l'actuel champion, contre Big Show. Désolé pour le bruit que vous avez dû entendre, c'est un truc qui s'affiche à mon écran, c'est pas grave, je vais... ouais, je vais enlever le son, c'est pas utile. Voilà, Randy Orton contre le Big Show. Donc pourquoi le Big Show? Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi ou qui ne savent pas. Big Show est en feud avec Randy Orton, Triple H et le Shield depuis un petit moment. Big Show a été viré, il a été ramené. Big Show s'en est pris à Randy, à Bryan, enfin bref, c'était un peu le bordel. Finalement, Big Show a eu son match pour le titre. Et dans ce match, moi j'ai constaté que Big Show avait quand même pas mal dominé le match. C'est vrai qu'en général, quand on a deux gabarits assez différents, on sait qu'il y en a un qui va peut-être un peu plus dominer que l'autre d'une certaine façon. Hein. Par exemple, là, ben, c'est un peu le Big Show qui aura dominé le match, mais Randy Orton n'a pas non plus rien fait. Il a quand même eu ses moments de gloire, on va dire. Et ce qui est assez surprenant, c'est aussi le fait que Randy Orton a essayé plusieurs fois de se disqualifier. Oui, il a sorti une chaise et à plusieurs reprises a voulu frapper le Big Show avec cette chaise. Mais bon, Big Show l'a contré, heureusement pour lui, parce que bon, au moins qu'il ait sa chance. Au final, Randy Orton a battu le Big Show et est donc resté champion du monde de la WWE. Ce qui est pour moi mieux actuellement, parce que Big Show n'a peut-être pas la meilleure des images pour être un champion actuellement, même s'il mériterait un titre. Mais à mon avis, il mériterait plus un titre poids lourd qu'un titre de la WWE. Bref, revenons-en au match. Randy Orton gagne le match. Triple H, Kane et Stephanie McMahon arrivent à la fin du match pour le féliciter, entre guillemets, lui célébrer sa victoire. Et là, John Cena qui vient interrompre la célébration de Randy Orton pour son titre. Et John Cena s'avance dans le ring en montrant ce qui est écrit sur son t-shirt. Alors je me souviens plus trop ce qu'il y a écrit, je dois vous l'avouer, mais c'était un genre de slogan pour dire que il était le plus fort, ou entre guillemets un truc dans le genre. Bref, ils ont tous les deux levé leur titre, se sont regardés, et on sait quand même que c'est la plus grande rivalité de l'histoire de la WWE au sein des dernières années. Selon moi, maintenant c'est peut-être que selon moi, mais elle fait partie des grandes rivalités qu'on la connaît depuis 2006. Les deux hommes se battent et s'acharnent l'un contre l'autre. Alors je sais pas ce que ça va donner, cette petite histoire, mais il y aura sûrement quelque chose. Alors maintenant, à savoir, je ne sais pas. Alors petite information encore que je n'ai pas donné au début de la vidéo parce que je viens de me rappeler. Le thème du pay-per-view, je ne l'ai pas sous les yeux par contre. Donc je vais vous le mettre en lien dans la description et sur la vidéo comme d'habitude avec l'image de la musique, comme ça vous verrez. Et autre chose à noter, c'est que je m'excuse pour Hélène Nassel, j'ai pas pu faire le vidéo de résultat, malheureusement pour moi, mais j'étais occupé à autre chose. Voilà, donc ça arrivera assez souvent pendant les périodes de vacances, parce que je vais privilégier ma vie personnelle à la vie YouTube, enfin entre guillemets vie YouTube. Donc voilà, je pense, et je suis pas sûr, il faudrait que je regarde les dates de WWE TLC, mais si les dates sont avant les vacances, il y a moyen que je fasse la vidéo. Si c'est après les vacances, là par contre ça va être un peu tendu, enfin si c'est pendant les vacances plutôt, ça va être tendu. Donc voilà, moi je vais voir et je vous préviendrai de toute façon. Si vous voulez me contacter, je mets de quoi me contacter dans la description et enfin peut-être pas en annotation sur la vidéo, mais peut-être je vais essayer. Enfin voilà, donc sur ce je vais vous laisser, vidéo assez longue, désolé d'avance, mais au moins vous avez quelque chose d'un peu plus complet malgré que j'ai pas tout vu. Voilà, moi je vais vous dire à la prochaine, allez, ciao.